Bien que le titre de ce chapitre parle des halogénoalcanes, en fait, les substitutions nucléophiles peuvent être également rencontrées avec d'autres substrats que les halogénoalcanes. C'est ce qu'on va voir dans ce paragraphe et que vous développerez de manière plus approfondie l'année prochaine. Alors, ces autres substrats, s'ils veulent pouvoir subir une substitution nucléophile, de la même manière que dans un halogénoalcane, le groupe Cl-, Br-, I-, F-, c'est-à-dire l'ion halogénure, doit partir de la structure, eh bien, il faudra que ces substrats possèdent également un bon groupe partant, un bon groupe nucléofuge. Alors ces bons groupes partants, ces groupes qui vont partir de la structure organique de départ, les plus nucléophuges, ce sont, vous verrez ça l'année prochaine, les groupes les plus polarisables. Et souvent, ce sont des bases très faibles qui sont stabilisées par mésomérie. Je vous ai mis ici quelques exemples que vous rencontrerez très vite. Il y a le groupe mésylate. Alors là, ici, je vous ai mis dans cette ligne-là la formule du substrat, c'est-à-dire la formule de la molécule organique qui va subir la substitution nucléophile. Donc là, on a une molécule du type R qui est une chaîne carbonée OMS, donc alors ce OMS, c'est représenté ça représente ces atomes-là, ce groupe d'atomes avec un oxygène, un soufre, un oxygène lié doublement, un autre oxygène lié doublement et un groupe méthyle ici. Là, c'est la forme simplifiée et là, la forme un petit peu plus développée. Vous avez également donc dans cette structure ce petit groupe en pointillé, c'est le groupe qui est susceptible de partir. Vous voyez ici, si cette liaison se rabat sur l'oxygène, ce groupe serait un groupe partant et le groupe qu'on l'appelle le groupe MSO-, puisque l'oxygène avait déjà deux doublés non liants, il va s'en récupérer un autre quand cette liaison va se rabattre sur l'oxygène et que ce groupe va partir. Donc ça deviendrait le groupe qui est ici en pointillé avec un oxygène ici à droite qui aurait une charge négative, qu'on appelle le groupe mésylate. De la même manière, vous avez les molécules du type ROTS. Que représente le OTS? Eh bien, le OTS, c'est O, un oxygène avec un soufre, deux oxygènes liés doublement, un groupe phényl ici et un groupe méthyle ici, donc un groupe relativement imposant. Et pareil, tout ce qui est en pointillé peut se détacher de la chaîne carbonée grand R, et si ce doublé liant se rabat sur l'oxygène, ça forme un doublé non liant sur l'oxygène qui se retrouve avec trois doublés non liants et une charge négative. Donc ce groupe qui est ici, si vous mettez un oxygène avec une charge négative, ça s'appelle le groupe tosylate. Ensuite, je vous ai mis un autre exemple ici. Ce groupe en pointillé, s'il se détache de la chaîne carbonée, va donner lieu au groupe triflate, TFO-. Et enfin, cette molécule, qui est finalement une molécule qu'on a déjà vue, c'est un ion alkyle oxonium. Cet ion alkyle oxonium avec une chaîne carbonée, un oxygène et deux hydrogènes liés simplement et un oxygène qui possède une charge positive. Si ça se détache de la chaîne carbonée, eh bien, ça libère une molécule d'eau qui est un bon groupe partant puisque en termes de caractère basique, c'est effectivement une base très faible, hein. L'eau en tant que base, c'est un pKa qui est à 0 finalement. C'est le pKa associé au couple H3O+, H2O. Donc c'est bien une base très faible. Les bases ici sont encore plus faibles puisque si on regarde par exemple le pKa de l'ion associé à l'ion mésylate, MSO-, c'est un pK qui vaut -2. Et pourquoi est-ce que c'est un pK qui est très très faible, vous voyez, même négatif, on est dans des bases qui sont finalement indifférentes? Eh bien, c'est parce que l'ion mésylate, MSO-, vous voyez, c'est cet ion dont je vous parlais tout à l'heure, avec un oxygène un oxygène chargé négativement sur les trois, celui qui est lié simplement à l'oxygène. Eh bien, on peut écrire des formules mésomères de cet ion mésylate qui le stabilise. Et quand une base est stabilisée, eh bien, ça diminue son pKa, et ici, en l'occurrence, très fortement. Donc, ces groupes-là sont des bons groupes partants. Vous aurez l'occasion d'en reparler l'année prochaine. Donc, vous n'avez pas de mécanisme à connaître cette année avec des substitutions nucléophiles sur des substrats autres que les halogénoalcanes, mais en revanche, on peut vous donner des réactions qui sont malgré tout des réactions inconnues, qui ne font pas intervenir les halogénoalcanes. Ça sera le cas dans des banques de réactions qui seront adjointes en annexe aux énoncés d'exercice.
Par exemple, on pourrait très bien vous donner cette réaction. On vous dit ce que ça donne et c'est à vous, par exemple, d'indiquer les flèches de mécanismes réactionnels qui expliquent comment est-ce qu'on passe des réactifs aux produits et d'indiquer s'il s'agit d'une SN1 ou d'une SN2. Donc là, si on regarde ce composé ici avec le groupe mésylate, ici on retrouve un OMS. Na++ plus Br- qu'on rajoute, eh bien, ça donne ce composé organique final. Qu'est-ce qu'on constate? Vous voyez, le méthyle, le H et le éthyle qui étaient plutôt orientés à gauche, là, sont plutôt orientés à droite. C'est caractéristique d'une inversion de Walden. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on passe de ce réactif à ce produit? On voit que le brome ici s'est fixé sur le carbone qui portait le méthyle, le H et le éthyle. Donc, et que le OMS n'est plus présent sur la molécule organique, qu'il a bien été éjecté, hein. C'est le nucléofuge. Donc, bah, clairement, attaque qui semble être du type SN2 à cause de cette inversion de Walden. Le BR- doit attaquer donc en attaque dorsale, c'est-à-dire à l'opposé de OMS, hein. Il n'attaque pas ici, il attaque vraiment à l'opposé. Et on a un mécanisme concerté avec création de la liaison brome-carbone et rupture de la liaison carbone-oxygène. C'est donc un mécanisme de type SN2, caractérisé clairement ici par l'inversion de Walden. Et donc un unique réactif, un unique produit qu'on obtient au final. Le mécanisme B. Comment passe-t-on de ces réactifs à ces produits? Qu'est-ce qu'on voit clairement? Bien que la molécule organique ici, avec un groupe hydroxyle, c'est à ce niveau-là qu'il y a eu du changement. Le groupe hydroxyle, l'oxygène du groupe hydroxyle en l'occurrence, n'était lié qu'à un seul hydrogène ici. Là, il est lié à un autre hydrogène supplémentaire et Cl- a été formé. Eh bien, comment interpréter cela? Eh bien, l'oxygène ici a attrapé, c'est lié à l'hydrogène delta plus du chlorure d'hydrogène et par voie de conséquence, eh bien, la liaison entre l'hydrogène et le chlore s'est rompue et s'est rabattue sur le chlore qui est l'atome le plus électronégatif de cette liaison. Dans un second temps, cette molécule, que lui arrive-t-il si on veut qu'elle se transforme en ce carbocation et H2O? Eh bien, on voit qu'il y a H2O qui a été libéré. Ce H2O, on le devine clairement ici. Il faut que l'oxygène récupère un deuxième doublé non liant alors qu'ici, il n'en avait qu'un seul. Et ce doublé non liant, il va provenir d'où? Ce doublé non liant supplémentaire, il va venir de cette liaison carbone-oxygène qui va se rompre et se rabattre sur l'atome le plus électronégatif de la liaison carbone-oxygène, il s'agit donc de l'oxygène. Et donc on a la libération du groupe nucléofuge H2O dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un bon groupe nucléofuge car c'est une base faible hein, avec un pK qui vaut 0. Et enfin, ce carbocation, que lui arrive-t-il dans une deuxième étape, dernière étape, troisième étape d'ailleurs? Eh bien, si on veut que ça donne les produits qui sont indiqués ici, eh bien le chlore va pouvoir attaquer le carbocation au niveau de la lacune, donc toujours du moins vers le plus, mais ça peut l'attaquer aussi bien par-dessus que par-dessous, puisqu'un carbocation, je vous rappelle qu'il est plan. Si ça attaque par-dessus, ça vous donnera le carbocation de gauche. Si ça attaque par-dessous, ça vous donnera le carbocation de droite. On obtient un mélange de deux stéréoisomères de configuration qui ici forment un couple d'énantiomères en égale proportion. Tout ça, c'est caractéristique d'un mécanisme de type SN1. Mais attention, le mécanisme de type SN1, il y a deux étapes. Il y a cette dernière étape, l'attaque du carbocation par un nucléophile. Et il y a la première étape où il y a le nucléofuge qui se sépare de la molécule organique initiale. Donc l'ASN1, c'est l'ensemble de ces deux étapes. La première étape ici n'est pas une étape de SN1 ou de SN2. On pourrait dire que c'est une réaction finalement acido-basique où on a finalement la protonation de la molécule organique qui récupère juste un proton H+. Donc le mécanisme SN1 correspond aux étapes numéro 2 et numéro 3 ici. Ces mécanismes A et B ne sont pas à connaître, ils sont juste ici à savoir compléter en sachant qu'on vous les donnera cette année.